Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TAW 2016, seulement à deux shows, à un seul show en fait, de notre pay-per-view / émission spéciale Clash of the Champions. Donc on s'y approche, on a notre show de 2 heures à booker, donc on va s'y mettre pas mal tout de suite. Notre main event de ce show-là va être Barry Windham contre Rick Steiner. Et avant de commencer, on va faire un état de nos storylines. Doom contre Ricky Martin et Tommy Rich, ça l'a un petit peu augmenté depuis que Brian Pillman est là, mais j'ai pas fait assez d'angles. On va en faire un durant le show. Peut-être même un 6-man tag, ça pourrait être intéressant. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Doom et Buddy Landel pour affronter Ricky Martin, Tommy Rich et non, le Z-Man s'est déjà battu. Owen Hart et Sullivan se sont battus. En tout cas, on va trouver quelque chose. Même si c'est pas quelqu'un à rivalité, on pourrait le mettre dans 6-man tag. Furnace Lafont et les Freebirds, ça l'a augmenté assez moins. Ce que j'ai compris là, de ça, c'est qu'il faut qu'ils luttent en fait. Puis il faut mettre soit les faire lutter, soit mettre les Freebirds dans une situation où ils parlent. Luger contre Sullivan, ça, ben, je suis resté assez, je suis un peu déçu. J'ai essayé de l'augmenter, puis regardez, les deux derniers segments ont quand même été vraiment bons, mais j'ai eu du D+. J'ai pas tout le temps eu des super segments. Ça l'a baissé. Owen Hart contre Bobby Eaton, c'est resté assez. Même si j'ai eu beaucoup de D, j'ai même eu des E, ça a quand même été pas si mal. Sting contre les Horsemen, c'est rendu à B-, il faut augmenter ça. Au moins avoir des segments dans le A, si possible. Michael Warstreet contre Dustin Rhodes, c'est assez moins, mais je peux pas garantir que je vais pouvoir avoir Dustin Rhodes pour mon Clash of the Champions. Donc j'ai pas annoncé le combat, puis D-, ça c'est ma pire rivalité. Entre Z-Man et Buddy Landel, Z-Man n'a pas été très hot. Et j'ai jamais rien eu qui est allé plus haut que D dans cette rivalité-là. Puis c'est quand Landel a parlé que ça a été proche de marcher. Donc on va essayer de brasser un peu la soupe. De brasser la soupe un peu. Oh, on a déjà des signatures. NJPW, Hashimoto, Hamaguchi contre Muto et Chosu. Ok, des nouvelles. JT Smith, sideline. Avec une blessure. Lady Apache est enceinte. NJPW qui signe beaucoup de lutteurs. Et Big Scholar qui remporte un titre à la WWC. Big Scholar. Ça, c'en est un que j'ai pas pensé. Scott Hall. C'est en brawling. Quand même des bonnes stats, beaucoup de charisme. Start quality 87. Tout le monde pense que ce serait une excellente. Wow, il était ami avec tout le monde. On peut essayer de le signer. Tiens, puis on a baissé. Je pense que ce serait un bon ajout. Puis on enlèverait un lutteur du roster en signant Scott Hall. Dans les nouvelles, Biff Wellington qui nous joint officiellement. Et il quitte tout ça, ces fédérations-là, pour venir travailler avec nous. Delete all. Dans les signatures, Max Payne. On vient de compléter le contrat. Il y a Lance Storm et Scott Hall que ça attend.
On a Samu qui est ici. Qui a été ajouté au dernier show. On va attendre une semaine. Max... Oh, Max Payne est immédiatement disponible. Fenêtre ça. Lower mid-carder. Face. Et ok, et pour Samu, c'est Biff Wellington. Ça s'en va au pipi. Attendez un peu. Ok. Avec la signature de Samu, par exemple. Quels lutteurs ne sont plus dans mes plans? Ray s'en va bientôt. Grizzly Smith. Il me sert absolument à rien en ce moment. Si par exemple, je voudrais m'en débarrasser. Grizzly Smith is gone. Ok. Ceci étant fait, passons à notre show. Oui, passons-y. On peut regarder l'état des blessures. Brad Armstrong, il reste 3 jours. Morrissey Madman, 5 mois. Robert Gibson, 3 mois. Terry Taylor, 5 jours. 10 jours avec Chris Benoit avec sa blessure légère. Donc ça revient, là. Les gars reviennent. Tommy Rich, il reste 8 mois en rehab et il peut bien y rester jusqu'à la fin de ses jours. Ok. Il n'y a aucun événement qui s'est passé. Ollie Anderson and Z-Man don't like each other. Ok, bon là, Z-Man, on arrête ça. C'est quoi mon backstage rating est à 100. Ok, on va faire un middle. Mais ce sera plus avec le Z-Man parce qu'on a tout essayé puis c'est rien qui fonctionne. Ron Simmons et Butch Reed pour essayer d'avoir une bonne amitié. Ça rendrait le... Non, pas marché. Ok, donc notre pre-booking qui est Barry Windham contre Rick Steiner. Encore 10 minutes comme main event. Ça va être vraiment notre main event pour le show. Mike Atkins. Dick le Bruiser qui va me booker ça. Et là, on va faire gagner les heals. Barry Windham avec... intervention de Arn Anderson sur Rick Steiner. Un combat de 12 minutes. On va en ajouter un autre petit combat. Max Payne pourrait lutter. Ça serait peut-être un combat d'ouverture. On peut y trouver quelqu'un. Essayer de trouver un possible partenaire. Shane Douglas a lutté. Steve Armstrong, Steve Austin, Steven Regal, Sting, le Italien Stallion, Tim Warner. Donc Tim Warner et Max Payne pourraient affronter. Si je mettais... En fait, Max Payne devrait lutter tout seul. Ça devrait pas être un tag team match. Ça devrait juste être un single vu que je fais commencer Max Payne. Je vais le faire affronter Jim Cluns. Dans un combat vraiment d'ouverture pour ce show-là. 7 minutes.
Nick Patrick va être mon referee. Mike Graham va me booker ça. Max Payne qui va l'emporter. On va peut-être lui donner un brin de hype en faisant ça. Storyline! Sting et les Horsemen. Une attaque de ladder, je pense pas que ce serait bon. J'essaie de trouver un segment de Sting puis Ric Flair. Pour avoir Sting qui passe Ric Flair à travers une table. C'est pas pire ça. Ça donne le ton aussi pour le pay-per-view. Quelque chose de... un segment de 10 minutes là. Ce serait notre opener de show. On peut faire un autre angle. Bon, on va essayer quoi avec Z-Man et Buddy Landel. Mais... oh, oui, on pourrait mettre un... Si je fais une vidéo, ça va être un flop total. Ok. Faudrait que je donne un peu d'avantage à Z-Man. Ok. On va faire un combat de Buddy Landel contre un autre lutteur. Landel va continuer à attaquer son adversaire après le combat. Par exemple, Steven Regal va affronter Buddy Landel. Et Z-Man va venir le sauver. Faire de quoi peut-être de 4 minutes. On va mettre ça ici. Et on va mettre un combat entre Steven Regal et Buddy Landel. Ça devrait être un bon combat en plus. Peut-être de 8-9 minutes. Je veux pas donner des combats trop longs parce que les gars se battent demain. Jimmy Jet qui va être mon booker. Et Jody Hamilton qui va me booker ça. Buddy Landel qui va l'emporter clean. On va mettre ça juste ici. Donc il me reste 69 minutes à mettre dans ce show. Ok. Un segment avec Doom. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Save from 2-on-1 attack, on l'a déjà fait avec Pillman.
Sacrifice to avoid match. Attendez un peu, là. Je veux juste vérifier quelque chose. Ok, je viens de trouver mon angle. Sacrifice to save a friend. Regardons comment on va faire ça. Donc, on va essayer de souder le fait que Ricky Martin et Brian Pillman sont une équipe solide. Donc, ce qu'on va faire, Doom va attaquer Ricky, va attaquer Brian Pillman. Donc, Butch Reed, Ron Simmons et Teddy Long. Ok. Et Ricky Martin va faire le save et va tout prendre le beating pour permettre à Pillman de s'enfuir. Et ça va vraiment cimenter leur rivalité. Il me reste 1 heure à booker dans ce show. On va mettre un autre combat. On va essayer de mettre un combat par équipe. Normal lunatique. Normal lunatique. Qui pourrait faire équipe avec Tim Horner. Pour affronter une équipe de heal ou des heals que j'essaierai de mettre en avant-plan. Wall Street s'est pas battu, mais B4 s'est battu. Fait qu'il faudrait que je trouve autre chose. J'ai Scotty the Body. Ok. J'ai mon tag team match. Lex Luger va faire équipe avec Norman le Lunatic. Va affronter Dutch Mantel et Scotty the Body. Peut-être un combat peut-être de 10-11 minutes. 11 minutes. Jimmy Jet toujours avec Mike Graham qui va me booker ça. Luger va avoir le pin sur Scotty the Body. Et ça, on va peut-être avoir un storytelling match, vu qu'il faut en mettre un dans chaque show. Celui-là, il serait assez bas, peut-être ici. Je vais peut-être ajouter un autre combat. J'ai Michael Wall Street qui pourrait se battre, que j'ai pas fait lutter en fait du tout de la semaine. Il me semble. Contre qui je pourrais le mettre? J'ai Junkyard Dog. Mais là, si je le fais gagner, probablement que Junkyard Dog sera pas content. Il s'est battu. Dale Pillman, V4, Z-Man, Tracy Smoller, lui ça va pas. Tim Horner qui a aucun hype en ce moment. Je pense que j'ai déjà fait un combat entre les deux en plus. Ouais, j'ai fait ça. Ranger Ross s'est déjà battu. Peut-être pas mal tout le monde.
Si jamais contre le Junkyard Dog. On pourrait mettre Nick Patrick. Jody Hamilton qui va booker ça. On va faire un cheap win avec Michael Wall Street qui gagnerait. Ah, et Junkyard Dog qui est tout à fait d'accord avec les résultats. Oh, Max Payne comme Jim Clance, ça faut que ça soit beaucoup plus bas. C'est ici. 40 minutes encore à faire dans ce pay-per-view. On peut essayer peut-être un segment avec les Freebirds. Qu'on pourrait mettre de plus. On pourrait faire une espèce de vidéo sur les Freebirds, essayer de leur donner un peu d'overness de plus. Donc Jimmy Garvin, Michael Hayes. 5 minutes. Ça, je peux mettre ça à peu près n'importe où, par exemple. Tiens, juste ici. Une autre. C'est de faire un autre angle entre Luger et Sullivan. Ouais, j'ai oublié de mettre. Attends, je vais le mettre tout de suite là. Beulah qui va tirer des t-shirts dans la foule. Je vais juste mettre ça là. Encore 32 minutes. On va mettre un segment entre Luger et Sullivan. Immédiatement après le combat de le tag team de Luger, Kevin Sullivan va l'attaquer. Ça va être la première fois qu'il va prendre lui-même l'avantage dans la rivalité. Je vais faire un bon beat-up de 8 minutes. Oups! Pardonnez-moi, je suis fatigué. C'est tôt le matin, hop! Et ça, on va mettre ça après le tag team match. Où est-ce qu'il est? Ok, on va mettre un autre combat. Un 6-man tag, ce serait pas pire ça. Pillman. Ricky Morton. Et whoever qui lutte pas encore. Là. Écoute, ça sera pas un gars en rivalité. Owen Hart a déjà lutté. Sting. Ou Larry Zbyszko. Ouais, Larry Zbyszko. On va le faire lutter un peu. Contre Butch Reed. Ron Simmons. Et Sid le Vicieux. Ah, ça va être un long combat. 6-man tag de 15 minutes. Mike Atkins. Jody Hamilton qui va me booker ça. Et Pillman va avoir le pin sur Ron Simmons. Et ça va être un 6-man tag qu'on va mettre juste ici. 6 minutes encore, on va se faire un petit storyline angle avec... C'est quoi avec Ric Flair? Ou avec Sting qui fait une entrevue, ça pourrait être bien aussi.
Donc Sting qui dit que tout ce que Ric Flair lui a fait, là il en a assez et que à Clash of Champions ça va être le temps pour du payback. Et ça, on va mettre ça après le segment où Beulah shoot des t-shirts dans la foule. Et voilà! Nous avons fait un show de 2 heures. Notre main event va être Windham contre Rick Steiner. Je pense que ça va être pas pire. On a mis pas mal nos gros noms dans ce show-là. On va regarder pour des lutteurs locaux. Wow, beaucoup de choix, hein? Super Destroyer 2. Ok. Coûtera pas cher, lui, ouais. Enhancement Talent. Sinon... Don Harris. Dennis Condrey. Oh, ça c'est le gars du Midnight... Un ancien du Midnight Express. Oh, un midget. Buddy Roger, Brian Rico. Bullet Bob Armstrong. Eh oui, c'est votre père. Ça va coûter vraiment cher, par exemple. Non. Donc on a aussi Bill Tab. Et qu'on a un heel et un face. Parfait. Donc on va regarder ce qu'on peut ajouter pour notre pre-show. Donc on va mettre le face en premier. Donc Super Destroyer 2. J'ai plus beaucoup de face. Donc ça risque d'être assez limité les choix que j'ai. Ranger Ross. Il s'est battu cette semaine. J'ai Keith Hart. Mais lui là, il est tellement horrible. J'ai presque juste le goût d'attendre qu'il prenne sa retraite. Mais Johnny Ace qui s'est pas battu cette semaine. On va être 7 minutes, 8 minutes avec contre Johnny Ace. Randy Anderson qui va me booker ça. David Crockett qui va me booker mon combat. Johnny Ace qui va l'emporter facilement. Et ensuite, Bill Tab. Bill Tab qui va affronter... J'ai Pat Rose qui s'est pas battu cette semaine. Ça va être ça. Je peux se donner un peu d'options là. Pat ou Rip Rogers. Ou Scott Armstrong. Qui j'ai plus le goût de... C'est un brawler. Rip Rogers c'est un regular wrestler. Puis Scott Armstrong c'est un technicien. Bill Tab. C'est un brawler. On va mettre Pat Rose contre Bill Tab. Ça va être 6 minutes environ. Nick Patrick qui va me refaire ça. Dick le Bruiser. Et on fait gagner Pat Rose. Et voilà, notre show est donc maintenant complété. Je pense qu'on va avoir un pas pire résultat. On n'a pas oublié d'utiliser des fans. Probablement que le pire à faire, ça va être Max Payne contre Jim Cluns. Ça, c'est pas grave. Regal contre Lendl, j'ai confiance que ça pourrait être quand même bon. Peut-être que le tag team match avec Luger, Norman Lunatic contre Dutch Mandel et Scotty Body sera pas génial, mais je pense que l'attaque de Kevin Sullivan devrait être pas pire. Notre 6-man tag devrait être bon, puis notre main event devrait être bon aussi. Donc je pense qu'on va être correct. Je m'attends à un C+.
ou peut-être même un B-. Allons-y. D pour Super Destroyer contre Johnny Ace. Performance de D+, pour Johnny Ace, de E- pour Super Destroyer. Il gagne, Johnny Ace gagne avec un Ace Crusher en 7 minutes 58. D+, pour Bill Tab contre Pat Rose, leur style matchait, donc D de performance pour Pat Rose. Pat Rose n'est pas si pire que ça, honnêtement. Il a rarement déçu, en fait, à part quand il a affronté El Gigante. Donc, notre segment d'ouverture, qui va chercher un A+. The Angle got the show off a strong start. Ric Flair came across well. On a eu un A+. Sting qui passe, les deux qui s'affrontent. Et puis Sting qui passe Ric Flair à travers une table. C'est la seule fois qu'on va voir Ric Flair du show en passant. Ensuite de ça, c'est le temps de combat. Et c'était un combat entre Max Payne et Jim Clunts. Max Payne qui a eu une bonne réaction pour sa gimmick. Jim Clunts qui était fatigué à la fin. Le Jim Clunts, je suis désolé, là, mais non, c'est pas hot. E-. Je pense que c'est lui qui va partir la prochaine fois qu'on va signer quelqu'un. Et performance de D pour Max Payne, mais un D-. C'est à peu près ce que je m'attendais. En fait. Et c'était awkward. Les deux matchaient pas en termes de style. Oh! Max Payne est déjà high on drugs. Ok. Donc, Beulah qui tire les t-shirts dans la foule. C-. Excellent. Entrevue de Ric Flair. Donc, de Sting qui dit que là, ce qu'il a fait, c'est simplement une réponse à tout ce que Ric Flair lui a fait, puis que demain, il va le faire payer pour tout ce qu'il lui a fait. B+, excellent. Notre show s'en va très bien. C pour Steven Regal et Buddy Landel. C'est bien. Corkscrew Elbow Drop de Buddy Landel pour mettre fin au combat. Une performance de D+, pour Regal, mais de C- pour Buddy Landel. Excellent. Le segment après va chercher un D+, par exemple. Et ça améliore la storyline, par exemple. Et Z-Man montre plus de charisme grâce à ce segment. C pour le combat tag team. Et oh, Lex Luger et Norman Lunatic avaient une bonne chimie entre eux. Lex Luger a très bien paru. Il y a eu une performance de B-. Dutch Medal a eu C- de performance, puis les deux autres ont eu un D. La storyline avance avec ce segment-là. B- pour l'attaque de Sullivan. Yes! Yes. Puis Luger a super bien paru. Il va falloir plus l'utiliser. On l'a peut-être pas assez bien utilisé, Luger, pendant le mois de janvier. C pour le segment avec Ricky Morton qui se sacrifie pour aider Brian Pillman. Et ça augmente la qualité de la rivalité. Et on a un combat entre Junkyard Dog et Michael Wall Street qui va chercher un C+. C de performance pour The Junkyard Dog. Michael Wall Street améliore son performance skill. Ça, c'est excellent parce que Junkyard Dog a accepté la défaite. Puis, Michael Wall Street, lui, va gagner en crédibilité. Puis, c'est déjà le gars le plus hot en ce moment. Le Six-Man Tag, yes! B-. La rivalité Doom et Ricky Morton et Brian Pillman va chercher va augmenter en heat. Performance de C pour Pillman, de C+ pour Morton et Pillman, et Briscoe va chercher un B. Simmons améliore son performance skills, Darius Briscoe augmente son rumble skills. D+ pour la vidéo des Freebirds avec Jimmy Garvin et Michael Hayes. Ça fait avancer la rivalité, fouillez-moi comment. Et Norman Event entre Barry Windham et Rick Steiner va chercher un B. B- de performance pour Windham, C+ pour Rick Steiner. Windham l'emporte avec un superplex sur Rick et c'est la fin du show. Enfin un show. Wow, c'est notre meilleur show, je pense, jusqu'à date. Peut-être, mais on augmente notre popularité dans 15 régions, on n'en perd dans aucune. C'est la première fois que ça nous arrive. Notre show était, à mon avis, le show était solide. Là. On a bien fait ça. Ce qui fait que... Yes! Ah, je suis tellement content. Pour vrai, ça faisait longtemps que j'attendais un bon show comme ça. Attends, ça dure, ça. Ok. Est-ce que la WWF a toujours un show en même temps? C'était All American Wrestling. Un C-. Jim Neidhart a battu le Warlord dans le main event. Coco Beware a battu Smash et Nikolai Volkov a battu Bushwhacker Butch. Moi j'ai eu un B pour ce beau show.
SUSWE. Ok, sinon... La AJPW. Qui avait un show. Dans nos lutteurs qui nous appartiennent, il y a Stan Hansen, les Renegade Warriors qui ont encore gagné. Ok. Regardez les nouvelles un peu. Rob Van Dam storyline. According to sources within PP, the company is looking at the potential feud between Rob Van Dam and Chris Candido to help drive interest for the next few months. Apparently, the tentative current plan is for the two to start to begin. Fait que nos deux gars, ça serait Rob Van Dam et Chris Candido qui seraient en rivalité à la PP. Sinon... Oh, André Géant est blessé. Ensuite, World Championship Wrestling reports. World Championship Wrestling held World Championship Wrestling last night at the UTC Arena and drew 10,928 fans. The feedback from viewers has been excellent. It seemed they really struck gold with the show. Yes. Yes. Regardons les nouvelles. No ratings 2.59. Max Payne était high, oui c'est vrai. Fait qu'il va falloir faire de quoi. Je pensais pas que ça allait. On commence de même. J'ai pas le goût de le renvoyer tout de suite. On va lui donner. Écoute, faut pas le laisser lui montrer que. Faut pas lui montrer qu'on est mou. Moi j'allais dire, je te mets une amende. Et Max Payne a amélioré son comportement suite à cet incident. Yeah! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un gars qui luttait high on drugs. Là. Ok. Kim Clone, c'est pas content. Ok. I don't care, bro. J'ai eu aucune défense des titres tag team, une défense du titre télévision. J'ai pas encore de champion du monde. On peut essayer d'ajouter un autre lutteur dans le PP. Ce que je me dis, c'est qu'on va chercher des gars qui coûtent 1700$ par mois, ce qui coûte absolument rien. On les ajoute dans notre développement. Donc là, en ce moment, le développement, c'est 6 lutteurs. Landstorm va s'en venir. Dans les C. Ok, on va regarder ça. Canadian Giant. Il fait 7 pieds 5. Wow. Ok. Mais il n'y a pas des très bonnes stats, par exemple. Mais 7 pieds 5, ça n'a aucun sens, ça. Butch Miller, lui, il est avec la WWF. Bull Nakano. Oh, wow. Ce serait malade si je pouvais avoir Bull Nakano avec moi. Bugsy McGraw, lui, complètement, il est beaucoup trop vieux. Buddy Rogers, Buddy Landell, Brian Clark. Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Ça, c'en est un. Brutus Beefcake, ça, c'est non. Ça, j'en veux pas. Bruiser Mastino, c'est lui qui faisait Mentor à la WWF. C'est quoi ses stats? Ses stats sont pas très bonnes. Bruce Hart, les stats sont horribles. Brooklyn Brawler est déjà à la WWF. Et j'en voudrais pas de toute façon. Brian Lee. Un gros brawler avec du charisme. Ça c'est bon. Puis Brian Lawler. Oh, Brian Lawler. Il est weak à peu près partout. Il doit pas coûter cher. Il coûte 1900$ par mois. On va signer Brian Lawler. Ouais. Je l'aime. Pas que je l'aime tant que ça, mais il est quand même correct. En pre-booking, qu'est-ce qu'on a préparé pour notre pay-per-view? Luger contre Sullivan est ajouté.
Sting contre Ric Flair. On prend un combat. On va être un combat hardcore entre les Steiners, Arn Anderson puis Barry Windham. J'ai pas trop pensé à qui gagnerait par exemple. Parce que il faudrait que je pourrais booker les Z-Man contre. Z-Man contre Buddy Landel. Buddy Landel, là, ça va bien. Je pense qu'on va être en train vraiment de créer une star, en fait. Une star qui a jamais éclos, en fait. C'est ça qui est cool. J'aime beaucoup Buddy Landel. Ses stats sont pas géniales, mais c'est un gars qui c'est un. Comment je dirais ça? Charisme, 76, microphone 82. Ça, c'est ça qu'il faut utiliser. On va regarder l'état de nos rivalités à cette heure. C'est pour Doom, Ricky Martin. Doom, Ricky Martin, Brian Pillman. C'est moins pour Furnace Lafont contre les Freebirds. Luger Sullivan va à C. Yes! Ça augmente, ça augmente. Un art, on n'a pas touché à ça. B pour Sting et les Horsemen. Et D pour Z-Man et Buddy Landel. On a augmenté la rivalité, je pense. Un petit peu. Sinon. On n'a rien en Australie, on n'a rien au Mexique. Il faudra essayer de trouver quelque chose pour. Faudra faire quelque chose pour essayer de sortir de tout ça. Et un B. Enfin. No chemistry. Ok, no house show, c'est peut-être ça qu'il faudrait regarder. Schedule, Hall of Fame, National Battle, Investment, Storyline, Team, Creative Meeting. En ce moment, ça c'est no next big thing. Pillman, Steiner, Steve Austin, Owen Hart, Steven Regal. Hot Prospect, Austin, Owen Hart, Steven Regal, Dustin Rhodes, Brad Armstrong. Talk the Talk, Schwarzenegger, Flair, Dusty Rhodes, Bully Dangerously et Sting. No Showstopper, fait que nos meilleures performances, Sting, Ric Flair, Pillman, Eaton, Stan Hansen. Donc, wow, je pense que Sting contre Flair à Clash of the Champions risque d'être hot. No Ring General, Ric Flair, Anderson, Sting, Bobby Eaton, Ricky Martin. Who's hot? Michael Wall Street, Luger, El Gigante, Ric Flair et Big Cat. Who's not? Tim Horner, Rip Morgan, Shane Douglas, Razor Ross et Tracy Smothers. Et no Hidden Gem. Brian Lauder et Lance Storm sont deux Hidden Gem. Donc ça, on va les envoyer au pipi et ce sera pas long. Donc prochain show, c'est notre gros spectacle. J'espère que vous allez être là pour le voir. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Salut tout le monde!